à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner 5 astuces pour ranger les minéraux que vous n'utilisez pas. Il est en effet assez important de savoir comment ranger et trier vos minéraux lorsque vous ne les utilisez pas ou lorsque vous souhaitez faire profiter une pièce par exemple de leur vertu. Alors en ce qui me concerne, j'ai plusieurs petits rangements pour mes pierres. Je vous les montrerai donc en fin de vidéo, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Il existe effectivement plusieurs méthodes qui ne seront pas citées dans cette vidéo. Moi je vous donne 5 idées, mais bien sûr si vous en connaissez d'autres, si vous en utilisez d'autres, eh bien n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire. Alors, tout d'abord, il y a le bois. Donc, vous pouvez utiliser un contenant en bois, que ce soit un bol ou une surface plane, comme une tranche de bois par exemple. Cette matière va en fait conserver et diffuser les énergies de vos minéraux. Donc, c'est assez intéressant finalement de l'utiliser, notamment lorsque vous voulez mélanger plusieurs pierres et plusieurs énergies. Pour associer vos pierres et donc les mélanger, je vous invite à regarder notre précédente vidéo sur les associations de pierres. Je trouve que ces deux sujets s'allient finalement assez bien. Petite astuce également, d'un point de vue énergétique et esthétique aussi, c'est très intéressant de mélanger plusieurs éléments dans votre bol de bois ou sur votre tranche de bois. Vous pouvez notamment y ajouter quelques herbes, quelques huiles essentielles, et des bougies aussi, voilà. Donc ça va vous permettre vraiment d'avoir ce petit coin zen, ce petit coin qui n'est réservé qu'à vous, avec toutes les bonnes vibrations dont vous pouvez avoir besoin. Petit conseil également, si vous souhaitez opter pour cette méthode, je vous invite à placer votre surface de bois dans un endroit ensoleillé. Voilà. Donc si par exemple vous avez un petit coin de salon ou de chambre qui prend la lumière du soleil assez régulièrement dans la journée, n'hésitez surtout pas à disposer votre contenant de bois à cet endroit. Ensuite, nous avons le bol de fer ou de laiton, également appelé bol tibétain, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Alors cette technique, cette méthode en tout cas, elle s'adresse à celles et ceux qui souhaitent purifier leurs minéraux. C'est en effet un outil très intéressant pour la purification et le nettoyage, que ce soit d'un environnement ou des minéraux. Les vibrations émises effectivement par le bol tibétain vont en fait vraiment nettoyer en profondeur les pierres. Et en plus de ça, c'est une forme assez intéressante puisque le bol va vraiment entourer toutes les pierres. Donc vous pouvez opter pour ce type de rangement, notamment par exemple une fois par mois lors de la pleine lune. Moi c'est quand même ce que j'ai tendance à faire. Et n'hésitez pas, tout le reste du mois, de toute façon, à utiliser cet outil comme purificateur de votre environnement, de votre maison, mais également de votre aura. Et c'est vraiment un outil qui va vous aider à vous débarrasser de manière significative des énergies négatives. Ensuite, nous avons la plaque de sélénite. Il existe aussi des récipients de toutes formes en sélénite. Et donc la sélénite, en plus d'être très jolie et de faire un outil vraiment tout à fait design et très décoratif, cette pierre va également avoir le pouvoir d'amplifier un petit peu les énergies, de les conserver aussi, un petit peu comme le bois, mais également elle aura le pouvoir aussi de programmer et d'activer vos cristaux. Donc n'hésitez pas à utiliser cette méthode si vous souhaitez conserver vraiment les énergies des pierres dont vous ne vous servez pas actuellement. Je trouve que c'est une méthode, alors personnellement je n'en possède pas, mais je trouve ça vraiment chouette, c'est très joli en plus vraiment, c'est très épuré et en plus de ça de manière énergétique, d'un point de vue énergétique, je trouve ça particulièrement intéressant. Attention cependant, on raconte parfois que la sélénite recharge les minéraux. En fait, comme je vous le disais, elle va vraiment préserver les énergies, mais ne va pas recharger directement. Ensuite, nous avons la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, très souvent, se présente en petites plaques de bois. Je vous montrerai mes fleurs de vie en fin de vidéo. Mais en fait là ce qui est important c'est pas tellement la matière, c'est surtout le symbole. La fleur de vie en elle-même est un symbole très puissant et c'est un symbole effectivement qui va vous permettre de purifier et recharger vos minéraux en même temps. Alors je m'explique parce qu'il y a quand même des petites nuances. Effectivement
c'est un symbole qui purifie et qui donne de l'énergie. Attention cependant, ce n'est pas une purification profonde, ni un rechargement complet et intense comme on pourrait l'avoir avec du soleil ou avec un amas de quartz. Et pour le nettoyage avec de l'eau ou du sel ou de l'eau salée et également une druse d'améthyste ou une géode d'améthyste. Je n'hésiterai pas, petite parenthèse, à faire une nouvelle vidéo sur la purification et le rechargement. Je vois encore beaucoup de questions à ce sujet, donc je n'hésiterai pas effectivement à refaire une petite vidéo. Alors en ce qui concerne la fleur de vie, voilà, alors certes ça va purifier et recharger, mais c'est vrai que c'est pas à utiliser tout le temps. Je m'explique. Si par exemple vous avez profité de la pleine lune pour purifier et recharger à fond vos cristaux, et bien voilà, les semaines qui suivent, d'un jour à l'autre, vous pouvez très bien utiliser la fleur de vie pour purifier et recharger un petit peu. Mais voilà, ne comptez pas que sur la fleur de vie pour tout faire sur le long terme. Voilà, ça sera tout simplement pas efficace. Donc voilà, je préférais préciser un petit peu. En ce qui me concerne, eh bien, j'utilise la fleur de vie après un gros rechargement et une grosse purification de pleine lune, par exemple. Et puis ben voilà, comme je choisis mes bijoux souvent la veille avant d'aller me coucher, et bien toute la nuit je laisse un petit peu sur des fleurs de vie, mais voilà, elles sont déjà bien purifiées et bien rechargées en amont. Pour terminer, nous avons la pyramide de cuivre. Alors la pyramide de cuivre, déjà je trouve que c'est absolument magnifique. Je n'ai pas la chance d'en avoir, mais c'est un outil que je souhaiterais beaucoup me procurer. Je trouve ça extrêmement joli. Et alors malheureusement, j'ai pas trouvé de photos, du coup que j'en ai pas. J'ai cherché des images libres de droit de pyramide de cuivre, malheureusement je n'en ai pas trouvé. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches sur internet, vous allez en trouver, c'est certain. Voilà, après pour les vidéos, quand je mets des illustrations, c'est des illustrations libres de droit ou de la création de France Minéraux. Je ne prends pas le risque effectivement de voler des images, donc c'est pour ça que exceptionnellement là je ne vais pas pouvoir me permettre de vous montrer ce que c'est. Alors, tout d'abord, eh bien, la pyramide est très intéressante pour sa forme, puisque la forme pyramidale va recycler les énergies lourdes qui sont accumulées avec le temps. Et le cuivre est une matière également très intéressante, puisqu'elle va amplifier les énergies. C'est également un conducteur d'énergie et un amplificateur d'énergie. Je vais donc vous montrer dans les images qui suivent, eh bien, voilà, ma façon à moi de ranger mes minéraux, les outils dont je dispose. Ils sont sensiblement similaires tout de même à cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé aussi. Donc voilà, je suis ravie de vous présenter ça aujourd'hui du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mais aussi commenter ou partager. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Et en attendant, eh bien voilà, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau sujet et une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine!